Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, hein, l'été sera chaud, mercato d'été oblige, hein, rien à voir avec le mercato d'hiver. Hein. Voilà, le mercato d'hiver c'est un mois, il y en a qui font des petites réparations, des petits ajustements. Le mercato d'été, ça n'a rien à voir. Déjà c'est 3 fois plus long, ça dure 3 mois, ça commence à négocier déjà au mois de mars-avril. Et comme vous le savez, hein, les équipes en fin de saison, voilà, ils veulent recommencer de zéro, revendent beaucoup et achètent beaucoup. Voilà, ils veulent reconstruire une équipe assez compétitive. Alors il y en a qui jouent le titre, il y en a qui jouent la victoire finale en Ligue des Champions ou en Europa League, il y en a qui veulent des places européennes, il y en a qui jouent le maintien, voilà. Chacun verra midi à sa porte. Mais voilà, on va voir ensemble un petit peu dans cette première partie parce qu'il va y avoir tellement de recrutement l'été prochain que voilà, on ne pourra pas faire tout dans une seule vidéo. Donc on va faire la partie 1 aujourd'hui, à commencer par les plus importants. Voilà. Donc on va commencer avec, on va dire, un petit top 5, voilà, le top 5 d'après mon avis, voilà, des plus gros, on va dire, négociations qu'il pourrait y avoir, ou des plus grosses rumeurs dans la presse, ou aussi les transferts qui pourraient aboutir, voilà, donc vous le savez, hein, comme tous les étés, on va parler de Neymar, voilà, ça quoi qu'il en soit, on ne pourra pas y échapper, surtout la presse espagnole, hein, va s'en donner à cœur joie, comme d'habitude. Ça c'est clair, net et précis. Donc voilà, donc ce sera Mundo, ce sera Sport, ce sera qui vous voulez. Mais voilà, même Don Balon au Brésil, ou Madame Isabella Paratici, ou je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, bref, ça va pas arrêter tous les jours. D'ailleurs ça a commencé déjà à peine que l'été dernier, c'était terminé le feuilleton. Ça a recommencé de plus belle et ça recommence tous les jours. Donc, bon bah c'est simple, hein, c'est clair, net et précis, Neymar ne bougera nulle part. Hein. Neymar restera au Paris Saint-Germain cet été, quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, même pendant de nombreuses années. D'ailleurs, il a déjà prolongé son contrat au mois de janvier, voilà. Quoi qu'il en soit, hein, que ce soit élimination en huitième de finale ou en quart, ou n'importe quoi, Neymar restera au Paris Saint-Germain. Hein. On va pas vous réexpliquer les choses, hein. Le salaire est exorbitant, il a des trucs immobiliers à Paris, donc il va s'y installer encore plus, des projets immobiliers. La fondation que le Qatar investit sur lui, tous ses agents ont des commissions exceptionnelles, ils ne pourront pas s'en passer. Voilà, Neymar restera au Paris Saint-Germain et comme vous savez, s'il veut devenir une légende définitivement, ce sera au Paris Saint-Germain et nulle part ailleurs. Voilà, donc premier argument. Puis deuxième argument, hein, le Barça déjà aura une enveloppe pas exorbitante. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que le Barça a d'autres priorités que Neymar. En plus, ils vont devoir vendre pour 200 millions d'euros s'ils veulent rester dans les clous du fair play financier. Mais comme on sait, hein, c'est un club de mafieux, les Bartomeu, les Oscar Gros et les Bordas vont s'arranger bien sûr pour échapper au fair play financier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet hiver, hein, le Barça vient de finaliser hier le recrutement de Francisco Trincao, hein, qu'on nous explique que c'est le futur Cristiano Ronaldo. Donc ça me fait rire quand une équipe achète un joueur. On dit c'est le futur Cristiano, c'est le futur Messi, à l'arrivée il n'en est rien, mais voilà. Le Barça vient encore d'investir 31 millions d'euros sur un joueur qui va arriver l'été prochain, donc il faudra peut-être retrouver 230 millions d'euros. Donc il faudra vendre hein, peut-être des Rakitic, peut-être des Umtiti, des Semedo et d'autres. Voilà. Suarez arrive en fin de cycle, il va falloir aussi négocier la prolongation de Messi, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Et l'objectif numéro 1 du Barça, ce sera de lever la clause de Lautaro Martinez qui est à 110 millions d'euros. Puis voilà, l'attaquant sera trouvé, il y aura toujours Messi, Suarez et Griezmann. Et aussi des remplaçants futurs de Rakitic et des défenseurs centraux qui vont partir aussi. Voilà, on parle aussi de Koulibaly, on parle d'autres joueurs. Voilà, donc Neymar, ça c'est sûr et certain, Neymar ne bougera pas du Paris Saint-Germain. Ça, c'est fait. Deuxième joueur, bien sûr, encore du Paris Saint-Germain, hein, dont on va parler encore tout l'été, même avant l'été, au printemps même, Kylian Mbappé, voilà Kylian Mbappé, hein, dont c'est le rêve du Real Madrid, hein, le rêve extrême, hein. Paris demande 400 millions d'euros, le Real serait prêt à en mettre 300, mais voilà, pareil là aussi, hein, Kylian Mbappé, du moins cet été, restera au Paris Saint-Germain à 1000%, voilà, 1000 pour 1000, comme vous savez, une ancienne connaissance. Voilà, les arguments, bah déjà, le Real Madrid ne pourra pas mettre la somme exigée par le Paris Saint-Germain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
l'été est très encombré pour Kylian Mbappé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gros objectifs. Il y a l'Euro, il y a les JO. Donc même si Paris, soi-disant, voudrait le vendre, n'aurait pas le temps de négocier. Voilà. Il faut parler avec les agents, avec Kylian. Kylian, il sera obsédé par l'Euro, il a de grosses ambitions. Tu n'auras pas le temps de négocier tranquillement. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. C'est sûr. Il n'y aura pas le temps. Voilà, il n'y aura pas le temps. Et puis deuxièmement, Paris ne veut pas s'en séparer. C'est pour ça que Paris a fixé la barre à 400 millions d'euros. Et le Real Madrid ne pourra jamais dépenser autant d'argent sur un seul joueur. Surtout que aussi le Real Madrid doit aussi vendre pour rester dans les clous du fair play financier. 200 millions d'euros, il y aura beaucoup de joueurs à vendre. Peut-être des James Rodriguez, des Isco, des Gareth Bale, des Toni Kroos. Modric va partir libre. Tous ces joueurs-là, il faudra les remplacer. Ils ne pourront pas mettre tout sur un seul joueur. Voilà. Après, donc voilà, Kylian Mbappé c'est fait. Il restera au Paris Saint-Germain. Il prolongera même. Voilà. Après, rien nous dit que peut-être dans 2-3 ans, il partira. Mais c'est même pas sûr que ça aille au Paris Saint-Germain, au Real Madrid. Parce qu'on a vu qu'aussi Liverpool se serait positionné sur Kylian Mbappé pour les prochaines années. Liverpool, contrairement au Real Madrid, pourrait dépenser cette somme entre 300 et 350 millions d'euros. Ça m'en vient à mon troisième joueur, Sadio Mané, parce que si Sadio Mané part, il faudra qu'il soit remplacé. Donc comme le Real Madrid, cet été, à l'été 2020, ne pourra pas faire Kylian Mbappé, et voilà, ils vont se rejeter sur Sadio Mané. Sadio Mané qui est très apprécié par Zinedine Zidane. Voilà, Sadio Mané qui a fait une saison exceptionnelle en 2019, 4e du Ballon d'Or africain. Et l'avantage aussi de Sadio Mané, c'est que non seulement cet été, il n'aura pas de compétition internationale avec son pays, donc il y aura tout le temps de pouvoir négocier tranquillement. C'est 3 fois moins cher que Kylian Mbappé. Voilà. Sadio Mané, Liverpool serait amène à le laisser partir une somme avoisinant entre 120 et 140 millions d'euros, donc c'est beaucoup moins cher. C'est peut-être même plus fiable que Kylian Mbappé, vu l'expérience qu'il a en Ligue des Champions. Il va remporter la Première Ligue, il a été meilleur buteur de Première Ligue, donc voilà. Franchement, il n'a rien à envier sur le papier à Kylian Mbappé, donc ce sera un très bon recrutement pour le Real Madrid. Et pour moi, il y a de très grandes chances que Sadio Mané parte au Real Madrid l'été prochain. Et ça va être vraiment chaud pour ce mercato d'été. Voilà, ce sera une bonne recrue. Après, 4e, Kalidou Koulibaly. Voilà, Kalidou Koulibaly, ça fait un moment qu'il est à Naples. Par certains spécialistes, il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux actuels, malgré qu'il ne joue pas de Ligue des Champions. Enfin, malgré qu'il ait joué la Ligue des Champions, par exemple, excusez-moi, cette saison, il joue la Ligue des Champions, mais voilà, la saison, excusez-moi, j'allais parler du championnat italien. Le championnat italien est très décevant du côté du Napoli. En Ligue des Champions, Koulibaly a tenu son rang, surtout contre les grosses équipes, contre Liverpool, notamment victoire 2-0 en poule. Victoire contre la Juve, où il a été énormissime. Mais en championnat italien, depuis le début, c'est quand même dur. Mais là, il revient à un bon niveau. Voilà. On va voir en Ligue des Champions contre le Barça, qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, il n'y aura pas de Suarez. Mais voilà, le Barça, au niveau du jeu, c'est pas exceptionnel. Mais bon, il y a un nouveau coach, on va voir ce que ça va donner. Le Barça aussi est sur Koulibaly. Le Real est sur Koulibaly. Et le Paris Saint-Germain est sur Koulibaly. Donc, quoi qu'il en soit, il quittera le Napoli l'été prochain. Apparemment, c'est 75 millions d'euros. Paris, c'est l'objectif. Sauf que la Ligue 1, ça le freine. Lui serait plus pour aller en Angleterre. Mais Manchester United déjà a beaucoup dépensé avec Maguire, avec Bruno Fernandes et avec tous les recrutements qu'ils ont fait. Donc est-ce que ça va être possible? En plus, ça va être compliqué pour Manchester United d'être dans les 4 premiers cette saison. Donc voilà. Il y a le Barça, il y a United, il y a peut-être aussi City. Donc il y aura beaucoup de clubs sur Koulibaly. Koulibaly, voilà. Qui sera gagnant? On ne peut pas vraiment le savoir, mais je pense que ça pourrait jouer entre le Barça, le PSG et Manchester United. Voilà, parce que Koulibaly apprécie beaucoup la Première Ligue. Paris sera victime de la Ligue 1, encore une fois, malheureusement, mais bon, voilà, Neymar est venu en 2017, pourquoi pas Koulibaly. Donc voilà. Puis, le 5e gros transfert qui pourrait se faire, comme j'ai dit, c'est Lautaro Martinez, la pépite de l'Inter de Milan, futur très grand attaquant pour moi, qui pourrait être une alternative. Et là, il y a de grandes chances qu'il aille au FC Barcelone. Sa clause est de 110 millions d'euros. Donc voilà.
Donc si le Barça met 110 millions d'euros, automatiquement Lautaro Martinez pourra arriver. Voilà, vous savez les clauses en Espagne, comment ça se passe. Hein. Le Paris Saint-Germain l'a déjà fait pour Neymar. L'Atlético Madrid aussi. Le Barça l'a fait à l'Atlético Madrid pour Antoine Griezmann. Donc voilà, il y a de grandes chances que ça se fasse aussi, même si je pense que l'Inter pourra pas se battre vu qu'il y a une clause à 110 millions d'euros. Donc voilà, s'il n'y avait pas de clause, ça serait difficile de faire ce recrutement-là. Mais comme il y a une clause, bah voilà, l'Inter de Milan n'aura pas vraiment son mot à dire. Voilà. Donc, voilà pour ce top 5, hein, donc débrief de ce top 5. Donc, Neymar n'ira pas au FC Barcelone, restera au Paris Saint-Germain. Pareil pour Kylian Mbappé. Sadio Mané, il y a de grandes chances qu'il aille au Real Madrid. Koulibaly, bah, ça va se battre hein, dans tous les sens du terme, contre tous les clubs, hein, pour l'attirer dans ses filets. Puis, bien sûr, Lautaro Martinez, voilà, top 5. Voilà, on fera une deuxième partie. Donc, si cette vidéo atteint très vite, on va dire, les 300 likes, on fera la partie 2 directement et je vous la balance hein, parce qu'il y aura beaucoup d'autres joueurs hein, qui seront amènes à partir. Hein. On va parler de Gareth Bale, de Isco, de James Rodriguez et beaucoup d'autres joueurs. Hein. Voilà. Pareil pour les ventes aussi. Pareil pour la valse des entraîneurs parce qu'il va y avoir aussi une valse des entraîneurs. Mais voilà, pour moi, ça c'est les 5 plus importants qui vont animer les rumeurs des médias. Voilà, c'est sûr, hein, Mbappé, Neymar, Mané, Koulibaly, Lautaro Martinez. Mais il y a beaucoup d'autres joueurs, de grands joueurs, hein, dont on va pouvoir parler. Voilà, des Sancho, des Kai Havertz, beaucoup d'autres joueurs. Donc voilà les postos. À 300 likes, je vous sors la partie 2. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, comme d'habitude, hein, Neymar, vous pensez qu'il va rester au PSG ou qu'il va aller au Barça? Chacun a le droit de donner son avis. Pareil pour Mbappé. Est-ce que vous pensez qu'il va aller au Real dès cet été ou plutôt en 2021 ou 2022? Est-ce que Liverpool peut battre le Real Madrid pour ce transfert? Est-ce que pour vous, Sadio Mané ira au Real Madrid ou restera à Liverpool? Pareil pour Koulibaly, hein, dites-moi votre pronostic, où va-t-il aller pour vous? Pareil pour Lautaro Martinez, est-ce que le Barça va lever la clause de 110 millions d'euros? Voilà pour la partie 1, les postos, je compte sur vous pour liker à tout va. 300 likes, je vous sors la partie 2. Puis comme d'habitude, hein, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir les notifications. On nous suit sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, comme d'hab, hein, ainsi que sur Utip, les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!